va lire maintenant. Allons dans Ésaïe, le chapitre 37. Je vais lire à partir du verset 27. Ésaïe 37, je vais lire le verset 27 jusqu'à 37. Écoutons. Il dit, leurs habitants, nos aïeux, les bras ballants, sont paralysés de peur et se sentent humiliés. Donc, quand il a envoyé son armée ou, je ne sais pas, ces soi-disant représentants comme les Witkoff, les Jay Kushner, ces satanistes qu'on a envoyés pour aller négocier avec la Russie, l'Iran, même chose. Ils ont menacé. Et le roi Ézéchiel avait peur. Ézéchiel avait peur. Le peuple tremblait. Tout le monde avait peur. La même chose comme ce qui se passe aujourd'hui. Donc écoutez bien, vous les leaders de l'AES, écoutez très bien. Ce que nous vous dit là. Moi, je ne suis pas comme les prophètes ou bien les pasteurs qui vous mentent. Hein. Non, 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 non. Vous devez appliquer ce que la Bible dit. Et ça ou rien quoi. Il y a pas, on ne veut pas d'hypocrisie. On ne va pas jouer ce jeu avec vous. Ils font penser à l'herbe des champs, à la verdure des prés, aux plantes sur les toits, grillées par le vent d'est. Donc, ils ont pensé, ils ont dit, ah, Dieu il peut tuer ces gens-là. Vite fait. C'est comme ça nos aïeux pensaient. On doit penser comme ça. Toute armée formée, planifiée contre l'AES, contre le Niger, le Mali, le Burkina, que l'Éternel envoie ses anges ou son ange pour tuer tous qui ont accepté participer à ce massacre-là. Qu'ils soient tous tués, qu'ils ne se lèvent pas le matin là. Le jour, ils ont planifié ça là. Quand ils vont aller dormir, qu'ils ne se réveillent plus. Et que leurs femmes soient veuves et que leurs femmes et que leurs enfants soient orphelins. Vous devez prier comme ça. Ils n'ont pas la crainte de Dieu, c'est des bâtards, c'est des antichrists. Donc vous devez prier, demander à Dieu de les fracasser. Le même chemin ils ont pris pour venir là, de les tuer sur le chemin. Ils n'ont qu'à mourir dans leur maison. Certains n'ont qu'à tomber dans la douche. Allons. Et je sais tout de toi. L'Éternel disait à Senachérib ou bien Senachérib, comment il s'appelle. L'Éternel dit, je sais tout de toi. Quand tu te lèves, ou tu t'assis, quand tu sors, ou quand tu entres, imaginez, et quand tu t'emportes contre moi, l'Éternel dit, tu t'emportes contre moi. Qui s'emporte aujourd'hui contre l'Éternel? Patrice Talon, les Romiers Ouattara et tout le gouvernement. Parce qu'il n'y a personne pour dire la vérité dans le gouvernement. Ils sont tous complices, ils sont tous coupables. C'est des meurtriers, c'est des tueurs. Eux tous, moi je m'en fous. Je vous le dis, moi je ne regarde pas les émotions. Je dis la vérité à mes propres frères. Moi je parle, je dis la vérité à ma maman. Allez demander, ma maman me connaît tout le monde. Moi je dis la vérité. Nous on s'en fout des émotions. Moi, je préfère dire la vérité à mes parents, à mes frères, ceux-là. S'il faut se séparer, on se sépare. Oui, moi, je vous le dis, moi, je suis comme ça. S'il faut qu'on se sépare, on se sépare. OK? Donc, il ne faut pas penser que vous allez m'acheter, vous allez m'offrir de l'argent, ou bien ça. Ça ne va pas marcher. Il faut descendre de ce chemin-là. Chez moi, ça ne va pas marcher. Et vous ne pouvez pas me faire taire. Ça ne va pas marcher. On va toujours enseigner, on va toujours parler. Nous, on va parler. Vous ne pouvez pas me faire taire. Vous n'êtes pas Dieu. Moi, on ne peut pas avoir peur de vous. Vous n'êtes pas Dieu. Ce n'est pas vous qui nous aviez créé. Ce n'est pas vous qui m'aviez créé. Les traîtres auront peur. Ceux qui font le gris-gris comme vous, ceux qui adorent Satan, ils auront peur. Nous, on a peur de Dieu. On n'a pas peur des hommes. Continue. Oh, tu t'es emporté contre moi. J'ai entendu tes insolences. C'est pourquoi je vais te maîtriser. Donc, l'Éternel a entendu les insolences de l'Union européenne. Ok, leur motion de soi-disant résolution du 12 mars, l'Éternel a entendu leur insolence contre lui à travers les attaques qu'il prépare contre le Niger. L'Éternel a entendu les insolences de qui? De Patrice Talon et tout son gouvernement, d'Alassane Ouattara et tout son gouvernement, de ces Tchadiens, de ces Rwandais, de ces Ukrainiens qui sont achetés, ces mercenaires. L'Éternel a tout entendu. On continue. Il dit quoi? C'est pourquoi je vais te maîtriser. Donc, l'Éternel va maîtriser Patrice Talon. Il ne va pas échapper. Il veut créer le Sénat. Non, il n'a qu'à créer le Sénat. Il n'y a pas de problème. Patrice Talon, il n'a qu'à créer le Sénat. Il n'a qu'à amener sa famille. Ils n'ont qu'à dormir dans le Sénat là. Ils ne vont plus mourir, non. Ils vont s'éterniser, non. Il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à s'éterniser. On est là. On est là. Il dit quoi? C'est pourquoi je vais te mettre. Donc, vous devez prier pour que l'Éternel maîtrise Emmanuel Macron. Pour que l'Éternel maîtrise Patrice Talon, Alassane Ouattara et tout leur gouvernement et tous les traîtres qui sont en Afrique. Vous devez prier. Il dit, c'est pourquoi je vais te... Vous devez prier pour qu'il y ait tremblement de terre. Tous les pays qui vont vouloir assommer, attaquer l'AES, le Niger, le Mali, qu'il y ait tremblement de terre et que tout, là où ils sont rassemblés, là, que la terre s'ouvre et qu'ils les avale. Vivants.
Mais vous devez prier pour ça. Vous devez prier pour qu'il y ait tremblement de terre au palais présidentiel de la Marina à Cotonou. Vous devez prier pour qu'il y ait tremblement de terre où, et comment on dit, en Côte d'Ivoire au palais présidentiel. C'est ça que vous devez faire. Que Dieu, il ouvre le ciel, et la terre, et qu'il avale tout le palais présidentiel. Les ministres qui sont là, tout, boum. Vous allez voir comment les gens, ils vont se ranger le plus. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de foi. On n'a pas de foi. Aussi longtemps que vous êtes dans l'islam, le christianisme, vous ne verrez jamais ces choses. Aussi longtemps que vous allez continuer dans le christianisme, la démocratie, vous croyez à la constitution, vous allez hisser le drapeau les matins. Vous devez arrêter d'hisser le drapeau les matins tous les lundis. Vous devez enterrer. Le drapeau, c'est une idole. Ou dans la Bible, vous avez lu que Jésus-Christ est allé au mal le lundi, on a hissé le drapeau. Ça, c'est des veins spirituels sataniques. Abat le drapeau, abat toutes ces conneries, c'est des bannivens, c'est des âneries. C'est des esprits, c'est un système anti-Christ, anti-Dieu. Dieu nous a dit de mettre en pratique ces lois et ces commandements. Donc, on doit arrêter toutes ces choses. Pas de drapeau hissé. Si vous voulez avoir des emblèmes, des trucs, vous devez choisir les 12 tribus d'Israël. Dieu nous a donné des emblèmes pour les 12 tribus. On a eu des bénédictions qu'on a reçues à travers qui? Nos aïeux. Qui? Jacob. Abraham. Et la liste continue. Ok? On continue. Il dit, c'est pourquoi je vais te maîtriser par un crochet dans le nez. Donc vous devez prier pour que l'Éternel maîtrise Alassane Draman Ouattara, Téné Ouattara et leur gouvernement. Le gouvernement tchadien qui joue un rôle dans le coup, on entend. Le gouvernement rwandais. Vous devez prier pour que Dieu puisse maîtriser qui? John Mahama Ali ou bien comment il s'appelle? Le traître là, marionnette qui est où? Au Ghana. Vous devez prier pour que Dieu maîtrise et qu'il mette un crochet dans le nez de Patrice Talon, de Romy Awale et de tout le gouvernement. Vous devez prier par un mort dans la bouche, un mort dans la bouche. Je te ramènerai chez toi par le chemin que tu as pris pour venir. Quant à toi, Ézéchiel, je te signale ce qui doit arriver. Donc maintenant, Dieu veut révéler au roi ce qui va arriver. Cette année, on consommera le blé qui aura poussé tout seul. Imaginez, le blé que personne n'a planté. C'est une prophétie, c'est une vision. Il dit l'année prochaine également, mais l'année suivante, vous pourrez semer et moissonner votre blé. Donc l'Éternel dit, vous n'avez pas besoin de planter. Je vais vous enrichir. Je vais vous enrichir. Et il parlait sur quand ils vont tuer, quand Dieu va tuer l'armée qui est venue contre eux là. Ils vont ramasser de l'or, le diamant, les chaînes, et tout. Ils vont ramasser plein de choses. Tout. Il dit, cultivez vos vies et profitez de la vendange. De la vendange, ils vont profiter. Quand ils seront morts, ils vont ramasser tous leurs biens. Les survivants du royaume de Juda seront de nouveau comme un arbre qui enfonce ses racines dans le sol et dont les branches couvrent de fruits. Oui, à Jérusalem surgira un peuple de survivants. Sur le mont Sion se lèveront des rescapés. Isaïe ajouta, voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Imaginez. Et maintenant, voici ce qu'il déclare au sujet du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville. Il ne tirera pas de flèches contre elle. Il ne lancera pas d'attaque à l'abri des boucliers. Il ne lèvera pas de remblai pour donner l'assaut. Il repartira par le chemin qu'il avait pris pour venir. Il n'entrera pas ici. Je le déclare, moi le Seigneur. Je protégerai Jérusalem, Yerushalayim, et je la sauverai parce que je suis Dieu et par fidélité à David, mon serviteur. On continue le verset 36. Effectivement, l'ange du Seigneur intervint dans le camp assyrien et il fit mourir 185 000 hommes. Vous devez prier pour qu'il en soit ainsi quand ils vont vouloir attaquer, qu'ils meurent, qu'il y ait des tremblements de terre, des ouragans, que l'Éternel les décime en 0,00030 secondes, qu'ils soient mis à mort et que leurs enfants soient orphelins, leurs femmes veuves, et ça va les enseigner. Ok? Il dit, le lendemain matin, les survivants à leur réveil découvrirent tous ces cadavres. Alors, Sennacherib, le roi d'Assyrie, fit démonter le camp et repartit pour Ninive, sa capitale où il resta. Un jour qu'il était en prière au temple de son dieu Nisroch, deux de ses fils, Adremelech et Sareser, l'assassinèrent, puis il s'enfuit au pays d'Ararat. Un autre de ses fils,
Asarhador lui suicida. C'est ainsi, chers frères et sœurs. N'ayez pas peur d'eux. C'est ainsi. Vous devez prier. C'est pour ça qu'on doit jeûner, prier. C'est la solution, chers frères et sœurs. La victoire, ce n'est pas dans les âmes. La victoire vient de Dieu, l'éternel Yahweh. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de foi. Les gens ne croient pas. Les gens vont penser que ce que moi je dis, je raconte. Ah, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste, il n'y a pas de problème. Allez, allez. Quand ils vont vous attaquer, vous ne croyez pas en Dieu, non? Ok, on va voir.